Besenami. Besenami. Mitwami, Bamitanami. Zozo, Bamitanami. Togo Ville, Pentama va supporter mieux. Et de Pentama va écouter mieux. Parce que nous voulons un Togo nouveau. Avec de nouvelles personnes. Des jeunes intelligents. Qui vont gouverner le Togo. Pas les zozos là, les enfants des ministres, des anciens officiers, anciens capitaines, je ne sais pas quoi, anciens gendarmes, qui se réunissent en tant que zozos, qui disent des conneries, des bêtises, des saucisses pour se ridiculiser eux-mêmes, pas les Togolais. Eux-mêmes se ridiculisent dans leur panel là. C'est les zozos même qui se ridiculisent parce que les Togolais ne vont pas pratiquer ce qu'ils disent. C'est ça notre atout, notre intelligence. Parce que nous ne sommes pas bêtes. Mais comme eux, ils ont démontré qu'ils sont bêtes, sauvages, inhumains, insensibles. C'est pour ça qu'il se permet, femmes comme hommes, ils parlent de bêtises, des conneries qui ne peuvent pas construire. Parce que eux, ils ont leur profit. Non, d'ailleurs, la Rome, il y avait un coup, c'est là, et moi, ça, ou à que tu as coupé le boire. Encore, non, il y avait plus de la cimérée. Moi, faut tourner. Fifia, et on ministre, via, elle a eu avec plus de la fille, il y a nos taxis, on l'a remboursé, non. Donc, on dit, il y a ni à me subordonner, quoi. Jamais. Et nous, il faut tolérer, dans le régime, souvenir quoi. Il a son moyen de que article 150 les permettre namia. Il a zin, il a son nettoyer Togo. Il n'en aura plus de domination sur les Togolais et Togolaises. Nos femmes seront respectées, nos mamans doivent être respectées, nos parents doivent être respectés. C'est ça que nous voulons. Fort doit dégager parce que Fort ne nous respecte pas. Fort nous tue, Fort nous fait lever et nous dia. Fort nous maltraite au Togo. Donc il n'est pas digne à nous représenter. Il n'est pas notre président. Il est nul, il est incapable. Et laisse tranquille Amron, il faut lui laisser tranquille. Parce que Fort Yassine, il est méchant. Vous voyez ce qu'il fait avec Madame Nyakade. Vous voyez ce qu'il fait avec son frère, Macha. C'est un gars méchant, on ne doit pas lui supporter, on ne doit pas le protéger, on ne doit pas parler du bien de lui. Il est nul, il est taré, tout ce qu'il sait faire, c'est affaire des femmes. Payer et construire des supermarchés à Ghana, dans les autres pays, acheter des châteaux, acheter des gros cylindrés aux femmes pour dire qu'il est président. Tu es président de qui? Président cocu. Tu es président cocu, oui, mais pas président pour les Togolais et Togolaises. Tu crois que nous sommes bêtes pour te considérer comme quoi tu es notre président? N'a gaviko, kuta gaviko qu'on a dos, n'ka convoi présidentiel, à moi, là, on mystifié. À moi, la cité, les vieux et ces vieillards là, dans ce faux gouvernement, régime là, de père en fils, LPT uni là, nous allons marcher sur vous, parce que il s'agit de notre dignité, et le Togo n'est pas à vous seul. Et c'est comme ça, bam, les lignes à toi. Mettez ça, béré, pépé. Yama ba ou Togo ville péco. Les oblémi. Yobe, américain, t'as lu, yobe quoi, régime à Babelka, et t'en la couche jour, les Togo ville ba coupe, régime à Babelka, et moi, Babelka, t'en la couche jour, c'est ça. Jusqu'à aller arrêter Fort Yassine et lui demander des comptes. Pendant ces 20 ans de dictature qu'il a mené sur nous. Il nous a perdu la vie, nos rêves. À Babelka, Fort Yassine, toi. C'est comme ça. Non, si vous m'ayez, si vous. Voilà, non, vie, on l'a dit. Alors, ça t'a, faut était quoi? Comment l'appelle-t-on? Fort n'est qu'un petit frère pour nous. Fort ne peut pas être ton grand frère. Ça, jamais du tout. Le moment où il est venu au pouvoir, on a vu. Pouvoir. Fort n'est qu'un petit frère pour nous. Mais la seule chose, grand frère ou petit frère, l'essentiel, ils n'ont qu'à quitter. C'est simple. C'est simple. Ils n'ont qu'à quitter. Il faut chuter et puis Freeman va prendre parole. Quoi. Merci Tom. Okay, merci beaucoup. Merci. Je vais rajouter. Nous sommes dans la conscientisation. Nous sommes dans la conscientisation. Il faudrait que les gens comprennent. Nous ne sommes pas loin. Presque tous les Togolais savent ce qui se passe. La souffrance tue. L'indignité tue. Et ça ne dit pas tuer. L'injustice nous touche. La souffrance nous touche. Le mépris nous touche. Tous les Togolais, 98% des Togolais sont touchés. Nous ne sommes pas loin. Ça dit que entre notre position, notre situation et le pas pour rentrer dans la lutte ou bien pour affronter notre adversaire, notre ennemi, n'est pas loin. Il faudrait que les Togolais comprennent cela. Que c'est comme si tu es là, dans ta maison, il y a quelqu'un qui est là et qui fait tout pour te souffrir dans ta propre maison. C'est tout. Ça dit que ce n'est rien. Comprenons les choses comme ça. Ils ne sont rien. Est-ce que Dieu les a envoyés pour nous faire souffrir? Non. Ce sont des bandits organisés. Des bandits qui sont organisés pour dire qu'ils sont un État qui nous gouverne comment? Tout le monde sait. Je ne sais pas quel est le secteur qui n'est pas touché, même si dans l'éducation. Dans l'éducation, les enseignants, ce qu'ils vivent là-bas, moi, on était
et sous les éducateurs, les professeurs, les maîtres, on vivait ensemble. On sait ce qui se passe. Donc tout le monde sait. Donc je ne sais pas, qu'est-ce qui nous empêche de faire un pas, c'est un seul pas. Ça ne suffit même pas. On peut lancer une grève comme ça chez les professeurs ou dans l'éducation. Et il y a quelque chose. Je ne sais pas comment nous comprenons notre vie, notre condition de vie. Un fonctionnaire d'État pense que c'est fort qui lui a donné le boulot. Ça veut dire quoi? Comment on peut penser comme ça? Comment un maître, un professeur ou bien un maître va dire que c'est fort qui lui a donné le boulot? Donc tout ce que les Togolais font, les infirmiers, les docteurs, tout ça là, donc c'est fort qui leur donne du boulot. C'est de l'insulte. C'est de l'insulte à notre dignité, aux efforts, notre propres efforts et aux efforts des parents. Mais je ne sais pas ce que nous comprenons. À un moment donné, arrêtons-nous pour réfléchir un petit peu, pour voir que nos forts nous exploitent. Ils nous maltraitent. Ils nous insultent. On est comme des moutons. Même un professeur à l'université est un mouton. Parce qu'il pense que il ne peut rien faire. Il pense qu'il est coincé. Et pourquoi? Pourquoi notre mentalité doit être comme ça? Pourquoi ce n'est pas à côté, là-bas au Ghana? Donc je tombe sur les militaires. Presque tous les militaires pensent qu'ils sont militaires ou bien soldats pour fort. Ils sont au service de fort. C'est fort qui le paie. C'est fort qui le paie. Ça dit que c'est des mentalités des fonctionnaires ou bien des gens comme ça là. Mais il faut qu'ils se réveillent un peu. Tout ce qui est sur notre sol, tout ce qui est sous notre sol là, c'est ça notre richesse. C'est là où nous puissons pour nous nourrir. Ce n'est pas fort. Est-ce que Fort a un terrain à Bateau et à Hauteuil? Est-ce que Fort a un terrain au bord de l'Atlantique? Il est quoi? Il vient d'où? Pour être notre patron, c'est lui qui nous paie. Comment on peut penser comme ça? C'est comme ça. C'est comme ça que nous réfléchissons. Si nous révoltons, il va nous licencier. Non, si on sait que Fort n'est rien, que nous travaillons pour l'État, ce n'est pas Fort. Et d'ailleurs, il est illégitime. Il est venu par force, en méprisant son droit, ton droit, nos droits. Et c'est lui qui va dire que non, toi tu as tort, donc je dois te punir, je dois te licencier. Mais c'est quoi ça? Donc les militaires, ce que je voudrais dire à l'armée togolaise, s'il vous plaît, vous n'êtes pas au service du fort, vous êtes au service du peuple. Et toi tu as porté volonté d'apporter la sécurité à la population, au peuple. Et quand quelque chose va arriver comme une manifestation ou révolte, et le peuple se lève, tu as les oreilles, tu as l'intelligence, le cerveau, et tu vas écouter le peuple. Ce que le peuple dit. Un commandant, un capitaine, un adjudant peut dire, ah, puisque ce n'est pas tout le monde qui est corruptible, hein. C'est pas tout le monde. Parmi les officiers là-bas, il y a des gens, et on peut le forcer à prendre de l'argent, et il prend, et il dit qu'il ne va pas manger, il va donner ça aux gens. Il y a des gens parmi nous qui sont incorruptibles. Ces gens-là sont des gens de Dieu. Ces gens-là sont appelés par Dieu. Ces gens-là doivent aussi être à l'écoute de l'appel de Dieu au moment venu. Ça veut dire que le peuple est en train de crier, sors pour te mettre aux côtés du peuple, c'est-à-dire aux côtés de Dieu. Sors avec tes bataillons. Mais si vous n'êtes pas nombreux là, une fois que le média national, ou bien les médias nationaux et internationaux vont attendre que l'armée est divisée, qu'il y a une partie qui est sur le peuple, et les Togolais vont savoir qu'il y a une armée, une partie de l'armée est avec nous et ils se lèvent avec nous, c'est fini. C'est fini. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de munitions ou de fusils. Non. Non. Et c'est vous qui allez nous garantir la sécurité de la population qui est sortie. Et vous n'allez pas rentrer, la population ne va pas rentrer. Et c'est fini. Ça va s'écrouler un à un. Parmi les officiers, c'est fini. Un à un, c'est fini. On n'a pas besoin de beaucoup voilà, non, on n'a pas besoin d'un général ou bien de colonel, non. Un adjudant qui est s'il y a un bataillon, je sais pas, un adjudant, un bataillon, quelque chose comme ça, sortez. À un moment donné, quand il avait sortez. Ne vous donnez pas au fétichisme, c'est-à-dire que vous pensez que faut utiliser une force pour vous maîtriser et tout ça là. Et vous acceptez cela. Vous ne réagissez pas et vous acceptez que non, ces choses-là existent. Bien sûr, ça existe, mais la volonté de l'homme est plus forte que ça. La parole que nous utilisons, c'est pas l'homme qui prononce ces paroles avant que ces choses-là ne fonctionnent. Donc ça veut dire que dans chaque personne là, il y a une parole divine qui peut fonctionner ou qui fonctionne. Donc j'appelle l'armée, même une petite partie de l'armée, à prendre sa responsabilité. Ça suffit.
force se sert de l'armée pour martyriser le peuple, pour rendre le peuple esclave, méconnaissable. Vous savez, la conséquence de ce gouvernement, vous voyez. Tout à l'heure, je viens de dire que c'est chaque individu, c'est chaque Togolais qui sait que ça ne va pas parce que la souffrance nous touche, l'injustice nous touche. Tout le monde sait. Personne ne va pas dire que ça marche. S'il dit ça, c'est mauvaise confiance, je sais pas. À cause de l'argent, ils doivent dire ça. Mais ceux qui aussi, ça ne va pas. Mais eux, ils crient, oui. Le jour viendra, ils vont répondre. Donc, je voudrais dire que ce qui nous arrive là, ce qui arrive au Togolais là, prenez ça au sérieux. Dieu nous regarde. Dieu nous a mis dans la tête l'intelligence. Et puis, nous ne les utilisons pas. Ça dit que même dans nos églises, qu'est-ce qu'ils disent? La foi sans le travail, ça ne sert à rien. La foi sans l'œuvre, ça ne sert à rien. L'œuvre ici, c'est quoi? Pour nous les chrétiens, l'œuvre c'est quoi? C'est de sortir. L'œuvre c'est de faire quelque chose pour aider l'autre. C'est ça qui a amené Kwadjo. Malgré son âge, il a continué sa mission. C'est ça que Kwadjo a suivi. Kwadjo a sa foi en Dieu. Il en appelle toujours. Mais la foi, sans accompagnement des œuvres, est inutile. C'est ce qu'on lit à l'église. Donc que tout le monde sache que c'est comme ça. Regardons notre état. Nous on oublie. Hein. Je vais donner un exemple seulement. On oublie que il y a la CAN qui se passe. C'est-à-dire la Coupe d'Afrique se passe en Afrique. Le Togo, ça c'est dans le rêve. C'est comme si c'est normal. Nous les Togolais, c'est comme si c'est normal. Le Togo de Kaolo, le Togo de Rafiou, le Togo de Bengue Oiseau, le Togo de Chéri Ayaji Adebayo. Aujourd'hui, les Togolais pensent que le foot ce n'est pas pour eux. On va dire ça coup. C'est comment ils nous disent d'oublier. C'est comme ils nous imposent. Ils nous disent oublier le foot, oublier. Et pourtant nous savons pourquoi ça ne va pas. Pourquoi nous ne sommes pas qualifiés. Jusqu'à ce que le Bénin est qualifié là-bas. Il fallait quelque chose pour que le Bénin se qualifie pour la Coupe du Monde aussi. Nous, les Togolais, on est intelligents, on est sportifs. Il y a des boxeurs qui sont sortis là-bas. Quand moi j'étais enfant, on organisait la compétition inter-école. Primaire. En ce moment, D1, la première division. Est-ce qu'on a besoin d'écouter ce qui se passe en Europe? On ne savait même pas qu'il y a des choses aussi comme ça en Europe. Les dimanches, tu vas voir, tu vas écouter. C'est Massi contre Gomido. C'est le feu qui brûle. Oui. Akaza contre Semassi ou bien c'est lui qui gagne toujours et c'est lui qui va gagner. Des choses comme ça. Dans quelle situation nous nous trouvons aujourd'hui? Où sont tout ça s'était passé? C'est à l'école primaire que moi j'ai appris à jouer. Non, motion. Oui. C'est accordé? Ma motion est accordée, ok d'accord. Nous essayons d'oublier le passé. Parce que depuis 1963, le Togo n'est pas tranquille. Peut-être que vous avez je sais pas, des connaissances comme quoi ça allait bien. Peut-être c'est à votre niveau. Mais personnellement, moi, je suis né en 69. Et j'étais l'ami de mon papa qui m'a mis au monde. Ce que mon père a vécu avec la politique d'Enyasingbe depuis la mort de Sylvanus Olympio, c'était grave pour mon père. Mon père a fui Lobé pour aller se cacher dans un village à Atakame pendant 6 mois. Donc, c'est vrai que certaines personnes peuvent avoir des sentiments d'enfance encore pour qualifier le passé. C'est comme on qualifie RPT unique, c'est bon. Ils n'ont rien fait. C'est pour cela que nous souffrons aujourd'hui. Donc, il n'y a pas belle époque ou nouvelle époque. C'est-à-dire, le Togolais est malheureux. Le Togolais est maltraité. Actuellement, ils sont en prison. Aucun respect. Ils sont pires que les esclaves. Donc, on n'a connu que des remords, des moments difficiles. On a perdu des gens. Nos parents, on a liquidé les gens. Ce régime-là, de père en fils, ils ont liquidé des gens. Ils ont fabriqué des mensonges. Ils ont construit le mensonge parmi les Togolais. C'est pour cela qu'on voit que les Togolais ne s'aiment pas. C'est pas que les Togolais ne s'aiment pas, mais ils se méfient. Ils se méfient. Parce que en qui tu as confiance, c'est cette personne qui te trahisse. Donc, moi je demande à mes frères et sœurs, corps habillés, chacun doit faire son travail correctement pour la nation. Pas pour un parti. Pas pour un individu. Nous sommes en tension. Nous devons se préparer, se surveiller. Les voisins, les amis, se surveiller. Nous sommes, comme on le dit, en guerre. C'est Fon Yassingbe qui nous a déclaré ça. Parce qu'il fait des démarches contre nous. Il donne des ordres contre nous, en tant que peuple togolais. C'est ça.
C'est ça que Faure Gnassingbé est en train de faire. Donc, il n'y a pas de belle époque pendant son père, ni en son temps. Ce que nous devons préparer mentalement maintenant, c'est de arrêter Faure Gnassingbé et lui demander des comptes. Et choisir les compétents parmi nous pour bien diriger le pays. Et non de commencer à encore diriger ce pays avec les anciennes mentalités. Oubliez ça. Je demande ça au peuple togolais d'oublier ça. Nous, ensemble, nous allons rétablir une nouvelle constitution pour se gouverner avec. Où chacun aura ses droits. Voilà. Sinon, un Togolais encore qui va prendre ce pouvoir, nommer les premiers ministres, les ministres et tout ça, il va commencer à faire encore la méchanceté, à faire des comptes. Nous n'en voulons plus ça dans le nouveau Togo. Parce que le Togolais, il est tellement égoïste et qu'il veut se faire voir. Vous voyez, les simples ministres comme ça là, tu demandes audience pour aller voir ton propre ministre. Si moi-même, ton dossier n'est pas accepté, on dit que le ministre n'est pas là. Ça, c'est pas une réponse. Il travaille ou ne travaille pas. Donc, il faut démolir ce système. Ce pas des bonnes personnes. Ces gens-là, ce pas des bonnes personnes. On va les arrêter tous. Et les membres là, tous ces vieux-là, les nyagas là, à moi, le fou, au sawa, le moi, ils ne sont pas dignes de nous représenter. FPT uni. À moi, qu'on partage les systèmes actuellement, ils ne sont pas dignes de nous représenter. C'est des mauvaises personnes. À Zetoni, à Meutoni. On va flatter les couteaux, mots gentils, il y a des belles époques, et c'est maintenant c'est difficile. Non! Il y a toujours les tueries. À Mobuna, opposant au Bouna, on fait tel opposant, on intimidé un opposant, on le voit pas au couteau sojao. Mais qu'est-ce que vous parlez de quoi, bah? Préparons-nous mentalement, un pour un, dent pour dent, comme Dissora avait dit. C'est ça. Nous devons changer tout au Togo, c'est l'insurrection. Nous sommes dans les moments difficiles, où on doit se surveiller et établir la loi, la dignité, le respect, surtout le respect. Le respect humain. Ouais, ça c'est important. Le respect humain. Pas bastonner les gens. Pas gifler les gens. Comme Yak Damran a dit. Rentrez les dedans. Rentrez les dedans, ça veut dire quoi ça? Nous sommes des animaux. Un corps habillé qui donne autorisation à ces sous-ordres de malmener les citoyens. Et des gens comme ça, on nous demande de les respecter. Qui sont quoi? Colonels de n'importe quoi. Togo vio misitelo. Il m'a tassé quoi? Un coup, ma komakoto, à mon communal, betobe valero, à nos dirigeants. À mon communal, betobe valero, à nos amis commandement. Jamais! Togoto, il dit, au Kenyan, on l'a prouvé. Et on l'a gouverné Togo, un point bas. Au Kenyan, quoi? On est capable quoi? On l'a soit un peu posé, on l'a propre. Non, on l'a changé, on l'a soit me boussole, l'autre peu. Si vous voulez que, le gouvernement, l'Europe mené, Belgique, France, Allemagne, Italie, aux États-Unis. Il y a tout le monde, mais toi, tu es comme ma comme nous, comme nous, on a pas, on a des moussons de fion, on a nous, mais toi, tu es comme nous, quoi. Il y a tant, il a inventé, il y a c'est combien? Il y a pas comme nous, on a à soko la nous, on fion. Il y a c'est combien? Vous n'êtes personne. Il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de point de vue, il n'y a pas de point de vue, donc, nous, on a retardé Togo, donc, Togo, il y a, à mes sèmes là, au dos, à mes sèmes, il y a popo, architecture, à dodo, il y a tout. Il y a tout, Togo, il y a bambo, il y a popo, il y a Congo, tu vois, en règle, il y a barreau, à toi, tu vois, moi, comme on a 6 ans, ah, il a toi, tu dois, et t'as toi, tu dois, na Togo, vio, on a yamé, toi, la barreau, il c'est comme ça, gamme souvent, on a cité, Togo, vio, toi, bah, mon Assis, bandio. Étranger avant dans le vie, maintenant, vivant. Tok bevio avant Tokudo, jeune fille de 15 ans, 25 ans, les Français, les Blancs, Français, qui viennent chercher nos petites filles de 20 ans, 60 ans, 50 ans, qui traînent avec les jeunes filles de 20 ans, 18 ans, 15 ans parfois. C'est quoi ça? C'est ça la civilisation? Ambassade de France, on va mis là, encerclé. Il y avait droit, il y avait territoire violé. Français, quand on doit elle a un ami ordre, et nous, nous-mêmes, on a l'intelligence, on sait comment gouverner notre pays. On n'a pas besoin de conseils aux Français de nous gouverner. Ok? C'est ça. Donc, les Français n'ont aucun droit sur nous. Le gouvernement français n'a aucun droit sur nous. Ça, c'est la vérité. Vous laissez les Togolais construire leur pays. Si on a besoin de vous, on viendra vers vous. C'est ça. C'est ça. Parce qu'on vous a donné la confiance. On était sous tutelle française pendant des décennies. On souffre encore. C'est quoi ça? Donc, on n'a pas besoin de la présence de la France. Ok? L'hypocrisie, là, il faut que ça s'arrête. Tout ce que vous savez faire, c'est règlement des comptes. Et vous n'allez plus tuer les Togolais. Aucun étranger n'a plus le droit de tuer un Togolais là où il se trouve. Ok? C'est fini ces intimidations-là. On est civilisé maintenant. On veut l'évolution de ce monde et de notre pays. Ok? Donc, on n'est pas dans la violence. Mais ne nous provoquez pas avec la violence. Ne nous menacez pas avec la violence. Ne nous intimidez pas avec la violence. On en a rien à foutre avec votre nationalité française là. On en a rien à foutre avec ça. On a un pays. Laissez-nous tranquilles dans notre pays. Ok? Ne donnez pas des armes aux gens de venir nous tuer. C'est ça la réalité. Arrêtez ça. Il faut que je le dise. Ok? Arrêtez vos hypocrisies là. La domination là. Arrêtez ça. Les Togolais ne sont pas des bonnes à rien. Des servantes. Ou des boys. Ok? Ça suffit. Ça suffit. Parce qu'on a l'âge maintenant de construire notre pays. Donc laissez-vous construire nos pays. On ne vous empêche pas d'aller construire votre France.
Ok? Donc ne manipulez pas les Togolais et les Togolaises. Ne les manipulez pas. Si vous avez donné vos nationalités à des Togolais, retirez vos nationalités, renvoyez-les dans leur pays. Retirez toutes les nationalités françaises là que vous avez dans le Togolais et retournez tous ces Togolais là dans leur pays. Nous avons besoin d'eux pour construire notre nation. C'est de ça qu'il s'agit. Je m'arrête là, 10 euros pour le moment. Merci de m'avoir donné la parole. Je peux continuer? Ok, merci. Oui, mon frère, ce n'est pas pour flatter, non. Si on suit la chronologie de notre situation, il y a eu des dégradations de jour en jour. Les choses n'étaient pas comme ça. Est-ce que les Togolais savent que avant, au temps de Olympio, au début de Fort Yancibé, le franc CFA est très fort, plus que le franc français? C'est comme ça. Le franc français était très fort. Donc, nous, on achetait les choses facilement. Les mobilettes, les toits là, on l'achetait à 14 000 francs CFA. Le vélo à 6 000 francs CFA. Le franc CFA était fort. L'économie togolaise était très forte. C'est des moments, vraiment, oui. Il faut se rappeler et dire les choses comme ils sont. Les choses se sont dégradées. À ce moment où nous parlons là. Tout ça a été effacé. Et ils nous font oublier ils font savoir au peuple togolais que c'est normal. C'est pourquoi je fais une petite histoire. Que non, ce n'était pas comme ça avant. Il faut que les Togolais il faut que les jeunes parlent. Il y a certains qui sont nés, moi aussi je suis né dans les années 90. Donc je sais, moi j'étais dans un village, mais mon grand-père, tu ne rentres pas dans sa maison, sur son salon, ou bien, quoi, il a 3, je sais pas quoi là, 7, oui, combien, ça dit que c'est le moment là, je ne peux pas parler il y a de l'argent, ça veut dire que quand ils nous demandent d'aller prendre de l'argent pour lui acheter la bière. Quand on soulève le tapis là, hein, comment là, oh j'oublie le 100 francs. C'est le 100 francs là. Quand tu vois les 100 francs là, mon frère, est-ce que tu peux voir ça aujourd'hui? Même mon père n'en a même pas. Quand les choses commencent à se dégrader là, mon père n'en a pas. Mais mon grand-père en a beaucoup. L'argent était très fort, notre monnaie était très forte. Et donc c'est pourquoi c'est facile d'organiser les compétitions et tout ça là. Il n'y a pas trop de vols. Il n'y a pas beaucoup de vols en ce moment. Et il y a des gens et contre nous à partir de 90. Quand on commence à nous dire que non, il faut multipartisme, c'est là où. Est-ce que vous avez une fois écouté de l'urine dans le Cobé? Vous savez l'économie, ce que ça nous rapporte au peuple togolais, ou bien des gens qui ont des palmerins? J'ai toujours dit ça. J'ai toujours quinzaine. Chaque quinzaine, il y a de l'argent qui rentre chez les paysans. Mais il y a des gens à tout fermer. C'est à partir de là qu'il faut aller dire qu'il faut que les marchés brûlent pour que les gens n'ont pas de l'argent. Vous comprenez? Donc pour ceux qui ne savent pas notre passé là, il faut que je leur rappelle que vraiment, nous les Togolais ne sommes pas nuls. Dans le foot, nous sommes forts. Nous sommes très très forts. C'est pourquoi nous étions qualifiés pour la Coupe du Monde. Normalement, depuis la Coupe du Monde, le Togo doit gagner la CAN, la Coupe d'Afrique. Mais ces gens qui sont là, ils ont refusé. Les familles de Union Femmes, ils ont pris l'autre côté. Après, c'est Fort, le capitaine Rock qui est venu prendre la société. Comme si Donc, tout ça là, il faut dire que les Togolais sachent que ce n'est pas normal. C'est pas normal que le Togolais ne peut pas se qualifier ou bien c'est comme si nous ne savons rien faire. Comme un étranger dit que nous, on sort seulement. Non. Nous avons la dignité. Donc, il faudrait que tout le monde se réveille. Et j'appelle toujours l'armée. Il doit être très prêt. Quand il voit une petite mobilisation, il n'attend pas, il faudrait que vous sortez beaucoup avant non. Il vous attend, le peuple aussi vous attend. Montrez-vous un petit peu, c'est-à-dire que montrez vos nez, que la population, écoutez que une partie de l'armée est avec eux, vous allez voir ce qui va se passer. Je vous en prie, les Togolais, on doit reconquérir notre dignité. Notre dignité. Nous sommes à part, hein, les Togolais. Nous sommes à part, hein. Est-ce que vous avez remarqué que les Togolais sont à part? Partout dans le monde, si on va, un Togolais va quelque part. Son niveau de morale, son niveau de... Donc, il faut qu'on arrive à conquérir notre dignité. Voilà. C'est pourquoi on doit sortir, on doit lutter. Merci beaucoup, je m'arrête ici. Je laisse la parole pour d'autres personnes. Merci pour ceux qui nous ont écoutés et pardon pour ceux que j'ai blessés. Merci beaucoup. Non, tu n'as pas blessé personne, mon frère. On est ensemble. Nous sommes ici en tant que même père, même mère. Donc, moi, je vois que le message est bien passé et vraiment, merci beaucoup. La famille, il y a quelque chose que je ne comprends pas vis-à-vis de la réaction de la population et surtout, comment l'appelle-t-on, la réaction de l'adversaire en place. Parfois, si moi je me suis dit, oh, il y a une année qui a bien le 15 Togo, est-ce que on s'attend voit? On s'attend.
famille c'est selon y a lo, y a bien analyse mais lo yel ngwana kam. Y a le bobo sa Togo fo. Va fa Togolais munya bo sa Togo. Ame ko so Togo so sa, on bolon Togolais bo sa Togo. Yo on te de courage la bolon Togolais be de, o so Togo so sa. Nous quand il le bolon ya. Par exemple, ni so ame ko ba we o vanglo do jibe lieu public allo lieu quoi kuto wa bo la ba we ya. Wa be titre français que titre français que les wagolé. Gouvernement qui est au titre français là haut. Est-ce que le gouvernement qui est combien au titre alors Béninois avec gouvernement est au titre français là haut. Alors gouvernement Togo gouvernement du père en fils est au titre français là haut. Il y a Togo gouvernement. Comment se fait-il qu'on y a Befia, c'est un terrain gouvernemental ou bien c'est un terrain c'est déjà occupé. Comment se fait-il que vous permettre à des gens d'investir, construire leur maison là-bas, enfanter leurs enfants là-bas, leurs enfants ont grandi, enfanter leurs enfants et aussi enfanter leurs enfants là-bas. 2 ou 3 jours. Vous allez dire que toutes ces maisons qui sont dans cette localité seront cassées parce que c'est un lieu gouvernemental ou bien c'est un lieu quoi. Donc, et nous, ça signifie quoi? C'est que selon il y a quelques pressions, le propriétaire du Togo, la personne qui a acheté le Togo, lui, il donne quelques pressions à ce gouvernement, où il a besoin de certains terrains. Mais il a besoin de certains lieux où c'est déjà construit. Mais comme lui, il a déjà acheté le Togo, donc lui peut faire n'importe quoi. Il peut décider tout de suite que par les présidentielles, il faut qu'on casse ça, que c'est quelque chose. Ils ont leurs mots. Parce que vous savez, les anarchères là, ils ont toujours leurs mots. Ils peuvent trouver quelques mots pour nous dire que là où ils ont construit par les présidentielles là. Et donc c'est pas bon, il faut qu'on casse là-bas. On l'a dit, Masson Dide Sobadonami. Voilà, le problème est toujours là. Sinon, comment se fait-il qu'on tue les Togolais qui revendiquent son droit? On tue les Togolais parce que les Togolais manifestent. À cause de national numéro 1. On a massacré le peuple togolais. National numéro 1, on a massacré le peuple togolais. Donc, je n'arrive pas à comprendre quoi. Aidez-moi à comprendre. Est-ce que le Togo n'a pas été vendu? Est-ce que nous sommes sur la terre de nos aïeux? C'est vrai, sur la terre de nos aïeux. Et cette terre de nos aïeux n'a pas été vendue. Si ça n'a pas été vendu, pourquoi les fils de terre de ces aïeux n'ont pas le droit pour faire quoi que ce soit? Aujourd'hui, on nous interdit, même les réunions familiales, il faut avoir de l'autorisation d'abord. Il faut identifier c'est quel genre de réunion vous voulez faire. Est-ce que nous ne sommes pas des étrangers? Nous ne sommes pas des étrangers. Pourquoi l'armée togolaise voit des trucs injustices et l'armée togolaise est là pour cautionner l'injustice et en massacrant le peuple togolais? Donc tous ces problèmes-là, en temps normal, pour voir la réalité, pour voir la vérité, au juste qu'est-ce qui se passe? Il suffit que le peuple se révolte. Il suffit que le peuple se révolte. Le peuple doit mener le combat jusqu'à dernière goutte de son sang. Le peuple doit risquer sa vie, sacrifier son sang pour voir la réalité. Si on a reçu à les chasser là, on va voir le vrai problème. C'est quoi le problème? Et puis on tue les Togolais parce que le Togolais revendique son droit. On tue les Togolais parce que le Togolais se lève pour se libérer. On enferme le Togolais parce que le Togolais dénonce des trucs qui ne sont pas bons. Donc mes chers frères et sœurs, dans cette situation, pour comprendre c'est quoi le problème, pourquoi des choses comme ça arrivent, alors chez les autres, ça ne se passe pas. Quel est le problème? Ou bien le pays a été vendu, si le pays a été vendu, à travers notre révolution, à travers notre révolution, c'est là qu'on peut comprendre l'enjeu même, on peut comprendre c'est quoi le problème, et là on va voir la réalité en face. Il y a famille Yasimbe Moussa Togona en Médéwa, il y a Moussa Togona en Médéwa, on m'a tenu au Togolais, il y a Moussa Togoa, on m'a tenu à d'autres, et national numéro 1, c'est pour qui? C'est pour les Togolais, et c'est l'argent des Togolais on a pris pour faire cette national numéro 1. Pourquoi les Togolais veulent manifester, et puis barrer la route, bloquer la route? Ils ne veulent pas que quelque chose bouge. Pourquoi? On les tue, à cause des goudrons. Donc ça veut dire que la vie des goudrons est plus importante que la vie d'un être humain togolais. Vous voyez, non? Alors, allez-y voir cette nationale numéro 1. Haï, Nyamable Mio. Amédéo quartier au mais Riel au Bémoyen. Amédéo quartier au mais Bémoyen. Même moi, Amédéo quartier au mais. Et nous sommes allés visiter campement de logement de Koko Créa. Au Créa. Nyamable Mio. On peut soit au Lémon. Voir au goudron. Goudron, et nous. C'est que national numéro 1 est Annie Benicla et Aminé. Et nous, et moi, au dodo, par le présidentiel, ben, comme étant tochan. Mais c'est maintenant, on les ont goudron dit, on l'a n'y a pas les ont goudron dit. Moi, il y avait goudron dit, même à des villes, les ont dit les bancs. Ah, à des villes, les ont mis goudron dit, on l'a goudron et à des villes, les ont dit là-bas. Ouais, cacao là-bas, béton, ont dit. Donc, c'est le peuple de comprendre les choses. Et ici, je voulais lancer un message à nos mamans combattantes, nos voyants combattantes. Nos mamans, c'est devant vous qu'on bastonne vos enfants. C'est devant vos enfants qu'on vous bastonne. Nous ne sommes pas contents. Vous aussi, vous n'êtes pas contents de voir vos enfants. On bastonne vos enfants. Alors, la personne qui est à la tête de notre pays, c'est un gigolo. C'est quelqu'un qui cuire derrière les fesses des femmes. C'est quelqu'un qui investit dans les pieds des femmes. C'est quelqu'un qui investit dans les attentes maintenant nouveau. Donc, bien nous, mi be mi mdo sene o mi do sene mi do pouvoir que ela temu a mettre fin forbe via nyamable mi mi abe dawo me mi ate wala kakla do funu mi ate wala enu alam do funu que gakeme que mi en rapport sexuel que etonto gakeme que ele versé
mi livrer aéroport, elle est livrée, mi livrer aéroport, elle est descendre, elle est avion, et ton mounianou que me belé. Au moins, là, ma vie à la théodo, quand la vie à la théodo, et doit, il y a des sous-cacaïne. Personne n'a mis la trosier. Et cette femme sera récompensée par le peuple togolais. Avec Asinomo Lotozo, mais avenir le détruire les blés avec domaine, mais amé est responsable. Il amé aller investir dans mais attends mais matemu a wonde au moins on les yeboleka a jagoba a jikaklade a l'autre a buider les kesodo a edaome. Alors l'envie a deux a edaome a sauvonner ko ya yinoya. Gake me kele verser et tonto e mi entend mina gake me kenyo musule livré game souke les gars livré et un avion en tonto et les gars livré avion en tonto mu banya mu kenelo et les sentir si be ele ayame ya no le paradis menene. Donc nous que o nyom gake me ke ya le boué do musu ale boué do ki do jiwa. Ye o matemu a woto azrika mi yakpa kudo nyaya. Nous qu'est-ce on peut faire ça. Hi. Et je tiens à interpeller. J'avais... Je vais répéter encore. L'armée togolaise, toute personne qui va prendre sa responsabilité, toute personne au sein de vous, l'armée togolaise, que ce soit la gendarmerie, la police, les corps, comment l'appelle-t-on, les militaires, les corps habillés, béret rouge, béret vert, béret jaune, béret café, anti-gang, toute personne qui peut avoir le courage, prend sa responsabilité pour tirer quelques balles sur la tête de Faure Gnassingbé, mettre des roues. C'est que Nyanya que les gros. Voyez, Mijina Beno de préférence, nous de prières, nous coupons ah, nous on de Sofia Mion. Et Nyakenya Tonomio. Toute personne au sein de vous, les militaires, je m'adresse aux militaires ici. Donc, championnat sur l'arène Mion, coupe sur l'arène Mion. Donc, c'est à vous de choisir. Nous, on ne sait pas comment manipuler les armes. Nous, et puis, nous ne sommes pas intéressés d'apprendre, de savoir comment on manipule. Mais j'interpelle toute l'armée togolaise. De haut grade jusqu'à, comment on l'appelle, de haut grade jusqu'à Bangbana. Toute personne, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train de bluffer ici. Je sais de quoi je parle. Ouais. Moi, on m'a donné le message pour vous donner. Et les gens qui m'ont donné le message pour vous donner, je ne suis pas en train de, comment l'appelle-t-on, et ce n'est pas des gens n'importe qui. Je sais de quoi je parle. Tout est garanti à tout militaire qui va avoir le courage de tirer quelques balles dans la tête de Faure sera récompensé par 16 millions d'euros. Ça, c'est un. Deuxièmement, la tête de Mé Gnassingbé. Tout militaire qui peut avoir le courage de tirer quelques armes sur la tête de Mé Gnassingbé sera récompensé par 7 millions. Donc, comment l'appelle-t-on? On est de prendre votre vie, changer avec 2000 en présentant vos vies devant les terroristes ou les terroristes vous massacrent pour rien. Vaut mieux d'avoir ce courage. Faites le travail nécessaire. Mise Menama, au son nom, il y a une norme. En face des terroristes, c'est 2000 par jour. Par jour, 2000, il y a tout un 2000, c'est fa. C'est fa, il y a tout un. Voici, toute personne qui peut avoir ce courage, il n'a qu'à savoir que, comment l'appelle-t-on? Il a la récompense. Je sais quel message je suis en train de vous faire passer. Il y a un message qui est son ami. Donc c'est à vous. La balle est dans votre camp. C'est à vous de jouer cette balle. Donc, j'interpelle toute l'armée de prendre sa responsabilité. J'interpelle toute l'armée togolaise d'assumer sa responsabilité. Libérez le Togo. Débarrassez-vous des hommes sataniques. Débarrassez-vous de la famille Gnassingbé. Combattez-les dans toutes les casernes. Donc, j'interpelle toute l'armée d'assumer sa responsabilité. J'ai dit et je le répète, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Non. Je n'aime pas parler parce qu'il faut parler. Je ne suis pas en train de parler pour vous motiver. Non. 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 Je suis au sérieux. J'ai dit et je le répète, tout militaire qui peut avoir le courage de tirer quelque part dans la tête de Faure Gnassingbé, il sera récompensé par 16 millions d'euros. Je sais ce que je suis en train de dire. M'a motivé, m'a prendre ma responsabilité. Non. Yo, 16 millions, ça peut changer à vie. Ça peut changer la vie de ta famille. Ça peut changer la vie de ta communauté. Ça peut, ce que et puis ça n'a pas arrêté là-bas. Imagine. Est-ce que les Togolais ne seront pas reconnaissants envers toi? Ta famille seront comme ce que, mes famille là, ce que, héros dont tu as là. Angleterre, do valeur sur héros. Allô, les gars. Angleterre, sterling ou bien, comment on appelle l'argent de l'Angleterre là? Sterling ou bien quelque chose comme ça. Il paraît que ça a de valeur plus que héros même. Ce que ma valeur va dépasser. Donc, je ne suis pas en train de vous faire le truc là. Je sais que cette life que je suis en train de faire, il y a des corps habillés ici. Et il y a de vos parents qui sont en train de suivre les lives. Toute personne qui va faire ce travail, il n'a qu'à chercher à me contacter. Ici, il a reçu à faire ce travail, il n'a qu'à chercher à me contacter. Je vais lui mettre en contact où il va prendre son argent. C'est simple comme bonjour. Ouais, il va prendre son argent. C'est simple comme bonjour. Effectivement, il y a des Togolais qui ont des moyens.
qui ont des moyens, qui sont riches, qui ont des moyens pour construire ce pays, qui ont des moyens pour financer. Parce que les Togolais sont intéressés. Les gens qu'il y a des à exilés dans la diaspora, beaucoup d'entre eux sont devenus des gros entrepreneurs. Ils investissent dans des autres pays, européens, africains, américains, asiatiques. Ils sont intéressés aujourd'hui d'investir chez eux. Mais il y a le dictateur en place. Il y a le dictateur en place. Le dictateur a refusé complètement. Donc la seule chose, c'est sacrifier leurs moyens pour que tout militaire qui peut avoir le courage, ou bien attraper fort comme ça, arrêter fort comme ça, et donner au peuple togolais, je vous le jure, que la personne sera récompensée par 16 millions d'euros. Je sais de quoi je parle. Ouais. Donc, la balle est dans votre camp. Mais Nyasimbe, les Founou, et Yabé Priya, Namivo. Donc, tout militaire, miaoye niwabe garde corps, miaoye nyale kozana et tout, miaoye nyale comment l'appelle-t-on? Olate enlèvement couteau, miaoye nye, miaoye mimpleo, mounou miabe dom. On n'est pas intéressé de faire ce travail. Mais miaoye a recruté mibere, mini togo so jawe, yo comment l'appelle-t-on? Oso miso transformé la famille Nyasimbe esclave, moule Georgina Mio. Donc, du coup, j'interpelle l'armée. L'armée togolaise, c'est une grande cagnotte qui a été présentée devant vous. Si vraiment vous êtes intéressé, c'est à vous de jouer le rôle nécessaire. Ou vous allez voir que ce que dit ce rôle-là. Il dit la vérité ou il ment. Il sait de quoi je suis en train de parler. Ouais. Ouais. Donc, décision les Miagoye. J'attends. Monsieur. Oui, mon frère. Freeman. Oui. Non, c'est pour vous renchérir. Pas seulement le con là, pas seulement lui. Les militaires qui sont proches de lui et qui le gardent. Ceux-là qui ont mis fort au pouvoir et qui sont là et qui donnent l'ordre de le peuple là. Ces gens-là aussi, leur tête doit être mise à prix. Oui, il faut qu'on les laisse, on écarte ce sont les clôtures, vous voyez. Pour l'atteindre, il faut d'abord commencer. C'est ça. Les gens qui disent que je rentre là-dedans. Lui, il se promène et je sais pas comment. Il faut l'attirer. Ou bien mettre une grenade les militaires, vous pouvez faire ça au moins. Les militaires, vous pouvez faire ça au moins. Même celui qui vient d'être recruté là. Il est à côté de lui là. Il n'a qu'à lui faire sauter. Ça y fait du mal au peuple togolais. Ça, c'est ça. Bon, je m'arrête, j'attends mon tour pour... Ok, merci beaucoup, Freeman. Effectivement, ce que tu viens de le dire, c'est vrai. Mais moi, j'ai juste exécuté la liste qu'on m'a donnée. Je ne sais pas si vous me comprenez. La liste qu'on m'a donnée, c'est moi, j'ai juste exécuté ça. Et donné ça en même temps. Donc, c'est à eux de comprendre les choses en face, s'ils sont intéressés. Sinon, les militaires, au lieu d'aller se présenter vos vies devant les terroristes, on vous dit n'importe comment, vaut mieux de risquer votre vie ici, et puis avoir une vie meilleure. Avoir une vie meilleure, où vos arrière-enfants même, vont même pas souffrir même. Vous voyez, non? Sinon, c'est la liste que l'homme d'affaires m'a donnée, c'est ça, moi, comment l'appelle-t-on? J'ai exécuté. Les deux individus là, Nyasimbe, Fort Nyasimbe, les deux personnes là, franchement. Et puis la personne qui a rentré en contact et puis m'a proposé, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Amérique même pas c'est bien qu'on l'étoile, il y a dit quoi. Amérique même pas c'est bien nous pour l'étoile, il y a dit quoi. Les réseaux sociaux du quoi. Donc je sais ce que je suis en train de vous dire. Les militaires, la balle est dans votre camp. C'est à vous de jouer votre rôle. C'est à vous d'assumer votre responsabilité. Au lieu de penser que non, il faut qu'il y ait la guerre dans des autres pays africains où Nations Unies va vous engager pour vous amener, vous prier Dieu là. Et regardez, ça c'est un vrai combat même. Ça c'est le patriotisme. C'est ça qu'on appelle patriotisme. C'est ça on appelle, comment l'appelle-t-on, les sankaristes quoi, les sylvanistes quoi. Donc faites-le. Faites-le, c'est nécessaire, c'est important. C'est la cagnotte qui est là. Ça dépense la cagnotte des coupes du monde même. Donc c'est à vous de décider. C'est à vous de choisir. Hey, je ne suis pas en train de vous faire... je ne suis pas en train de vous pousser pour faire... Non. Je suis au sérieux. Et puis vous-même, vous me connaissez très bien. Je suis devenu ennemi à battre devant le régime. Parce que donc, militaire togolais, assume ta responsabilité. Assume ta responsabilité. Si vraiment es-tu intéressé, assume ta responsabilité. Je ne vais même pas vous demander pardon. Non. Parce qu'il s'agit de cagnotte. Vous êtes rentré dans le militaire, vous n'êtes pas rentré dans le militaire pour être pauvre, vous êtes rentré dans le militaire pour être riche, où vous pouvez avoir, comment l'appelle-t-on, garantir la vie à vos enfants, où vous arrivez à donner la vie à vos enfants. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, allez-y dans les boutiques, allez-y chez les Ayimoluto, allez-y chez les revendeuses de, comment l'appelle-t-on, galettes et tout ça là. Vous avez vos cahiers là-bas. Vous avez vos cahiers là-bas où vous prenez crédit. Imagine, si tu as risqué ta vie et puis tu as eu le courage, tu as tiré balle dans la tête de fort. Il s'agit de chercher et à rentrer en contact avec moi. C'est tout. Moi, je te donne l'adresse, point barre. Et tu donnes ton adresse en même temps. Et puis, à un moment donné, toi-même, tu vas voir sur ton compte. Qu'est-ce qui va se passer sur ton compte? Toi-même, tu vas vérifier sur ton compte. Si c'est que je dis, si je mens, tu vas sortir pour dire aux gens.
Toi-même, tu vas sortir ici au pub pour dire que non, effectivement, c'est que Gisoro a dit. Gisoro n'est pas en train de s'amuser. Franchement, 16 millions d'euros. Tout militaire qui va avoir le courage pour tirer sur la tête du fort, pour finir avec fort, où on va assister son funérail. La personne est récompensée par 16 millions d'euros. Mais Nyasingbe, donc, la balle est dans votre camp. Parce que ces deux individus-là, ils ne circulent pas parmi au sein de la population togolaise. Ils circulent au sein de vous, les militaires togolais. N'importe où ils sont, vous êtes là-bas. Donc, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Et on va permettre à notre frère Ouregouni qui est monté. Ouregouni, vous avez 2 minutes. On y va. Grand frère Gisoro. Salam alaikum. À la fièvre, tu m'as dit. Ok, bonne fois, oui. Je remercie tous les 180 personnes qui viennent sur ce panel. Comment l'appelle-t-on? On dirait, c'est un peu loin, quoi. Tu es loin de... Comment l'appelle-t-on? Maintenant, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ok. Je remercie tout le monde qui est sur le panel, surtout les grands frères Gisoro, pour le travail, la sensibilisation, pour la lutte pour notre liberté et contre la dictature en place. Je viens de rentrer en ligne, je vois que grand frère nous parle de cagnotte. Donc, la cagnotte là, ça fait partie du groupe de nos forces armées. C'est un courageux va venir prendre. Mais ça ne manque pas aussi nous les civils de se manifester. Donc, si nous pouvons libérer notre pays d'une autre manière, nous sommes bienvenus aussi. C'est sur ça qu'il va ajouter. Parce que le grand frère Gisoro parle des militaires. Mais vous pouvez avoir qu'il y a un civil qui peut faire plus que ça. Donc, c'est un truc que nous tous, nous souhaitons. Si les gens la comprennent, et même, ils se déclinent pour qu'on puisse faire une transition, il n'y a pas de problème. Mais si nous allons continuer dans la même logique où on tue les autres, on torture les autres, on les met en prison, comme on veut, on les chasse, les gens sont là, ils sont nés, depuis des années, ils ne peuvent pas venir visiter leur pays d'origine. Donc, ça, c'est trop frustrant. C'est trop frustrant. Donc, du coup, si les gens nous parlent de 5e République, moi, ça me fait rire. Quand on quitte d'une république à une autre, on va ressentir un changement. On va ressentir un changement au niveau du gouvernement. La première des choses, c'est la grâce. On va faire la grâce aux prisonniers politiques. On les libère. Là, on reprend tout. Maintenant, on va créer une commission de réconciliation. Pour qu'il y ait pardon, il y aura pardon. Hein, et la justice sociale va commencer à travailler. Et tous ceux qui sont restés à l'étranger peuvent rentrer, se réjouir de leur pays. Est-ce que cela s'est passé? Donc, c'est pourquoi nous disons toujours que nous sommes toujours dans la 4e République. Alors, pour parler de 5e République, hein, il y a des critères qu'on va voir, les actions posées sur le terrain. Là, nous allons dire que oui, nous sommes dans la 5e République. Pour le moment, il n'y a aucune action. C'est des histoires qu'on nous raconte. L'autre fois, quand ils étaient au niveau du Conseil des ministres, après, le président poste, le président du Conseil des ministres, maintenant c'est devenu le président du Conseil de la République, que nous ne trouvons même pas ça dans la Constitution, ou c'est le président du Conseil de quoi, je ne sais pas. Donc tout ça là, ça dit que moi, ce qui m'énerve, hein, grand frère du Soro, donc il dit, Basso va y faire, quoi. On va y faire, Basso va y faire, parce qu'il y a un bon quoi. À un moment, il faut voir que ça là, ça fait la honte. Ça dit que, si tu n'as pas pitié de toi-même, il faut avoir pitié de ceux qui sont en face de toi. Parce que c'est vous qui avez créé, vous avez amené une constitution, et vous avez dit PCM. À la même minute, vous nous changez en même temps, vous parlez de PC. Donc, vous voyez? Donc je ne comprends pas. Moi, du coup, j'ai trop pris les minutes, je vais m'arrêter là, et puis on continue. S'il y a encore le temps, on va me donner un peu le temps aussi, je reviens. Merci. Merci beaucoup, mon frère Ourobouni. Ouais, merci pour le message. Franchement, j'ai aimé ton message. Il faut que je dois arranger quelque chose dedans, quoi. J'ai dit, bien sûr, j'ai fait passer le message où il y a la cagnotte pour les militaires togolais. Même, comme le dit notre frère Ourobouni, même si le civil est prêt, il est capable de mettre fin à la vie du fort, il n'a qu'à savoir que lui aussi, il a la même somme. Donc maintenant, je ne veux pas que quelqu'un rentre dans mon inbox ou bien quoi que ce soit à l'heure où je suis. Moi seulement, la personne qui va faire ce travail, quand il finit ce travail, en même temps, il peut rentrer en inbox, c'est tout. Mais pour le moment, je ne veux pas, parce que, et puis j'interpelle tous ceux qui ont mon numéro. Toute personne qui vous demande mon numéro, ne les donnez pas, j'ai refusé. À me découper les biens de numéro, moi, il y a au moins, ni banane me découper, m'bé. Voix militaire, moi, ne t'en m'ibédé. Mi wadoa, avec les patas déjà wadoa, bama. Quel qu'en soit le cas, mi anto militaire, mi la jessi avec wadoa. Bien, mais en tonto jessi edoki. Amia, elle a teji, a deux contacts. Il y a deux contacts pour moi. Moi, il suffit que Amia la so, ebe, une consonant. Il y a son consonant. Ebe, compte bancaire bénia. On l'a fait à un moment donné. Et j'entends ma tronne signe BD. Il faut vérifier, voir. La personne va vérifier, il va voir. Si ce que je dis, si c'est vrai ou faux, lui-même, il va confirmer. C'est simple. Je suis pas en train de bluffer. Je suis au sérieux. Ouais, Freeman, vous voulez dire quelque chose? Oui.
J'aimerais faire une demande. Si c'est possible, pour le même cas pour le ministre de la Justice, qui a rempli notre prison par nos frères innocents. Si la personne peut nous aider dans ce côté, comme ça, lui là, chaque ministre de quoi là, qui remplit nous, c'est-à-dire les innocents là-bas là. Donc lui aussi, il n'a qu'à être assis sur le feu. S'il vous plaît, c'est mes demandes. Je sais pas si ça fait de nos frères. Au moment là-bas, il a fait de crever pour rien. Pour des gens, c'est quoi ça? Voilà. C'est une demande. Si ça peut être exaucé. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour les messages. Teresa, vous avez la parole. Ah, aujourd'hui, Teresa, moi, j'étais attrapé ici. Merci. Parce que c'est le bon travail que tu es en train de faire. La vérité, nous sommes en train de dire. Et tu as dit la plupart des vérités. Ce régime, on doit déraciner ce régime. Ce régime, on doit démolir ce régime. C'est un régime illégitime. C'est un régime fabriqué dans le mensonge. C'est un régime qui a gaspillé, qui a déchiré la famille togolaise, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Ce régime, tous ces gens-là qui ont fonctionné avec ce régime n'aiment pas les Togolais. Parce qu'ils nous ont gouvernés avec la méchanceté, la haine. Voilà, c'est comme ça ils sont. Donc on ne doit pas avoir pitié à eux. On ne doit pas avoir pitié à eux. C'est pour cela qu'ils font tout pour nous faire taire. Ils nous envoient des gens pour nous faire taire. Ils sont méchants, c'est des indignes. Ce régime, c'est pas des enfants de cœur. Donc préparez-vous bien. Par tous les moyens. Faites vos courses à manger, parce que nous sommes en révolution. Nous devons terminer correctement. Nettoyer le Togo pour que les Togolais et les Togolaises puissent respirer et se faire respecter. Et rester dans le pays pour travailler, pour faire développer ce pays. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas que je connais un ministre, je connais un député, et telle personne, quoi, surtout, monsieur, quoi, ils ont la tendance de répéter, son excellence. De n'importe quoi. Son excellence de merde. Son excellence qui ne fait pas son travail. Son excellence qui est pervers. Son excellence qui couche avec ses enfants. Son excellence. On laisse savoir le titre domi. On les connaît bien, on les exiger respect. Hein? Au grand doigt d'arrêt quoi. Au grand doigt d'arrêt là. Hein? Et moi, il vaut des vions. Hein? Il vaut des vions. Ok, même le devis, même supporter va y a. Et voir les quatre, il va le RPT, mais bon. Il va le n'importe quoi, coup d'auto, hein? Mais ni directeur de la TVT. Et nous, mais tous ces gens-là, c'est des inhumains. C'est des gens qui ont vendu, hein, leur conscience, leur âme, qui ne se respectent pas, qui ne respectent pas leur famille, qui n'aiment même pas leur famille. C'est parce que ils sont là simplement pour marcher sur nous jusqu'à la fin de leur vie. Et on doit leur dire stop le 8 décembre 2025. Tout à fait. Hein. Rendez-vous que Amaro va le donner conférence. C'est comment vous, le 8 décembre, là, ça ne vous dit rien. Hein. On va les mettre date 22 conférence entre la diaspora et le coton. Eh, nous allons nous t'assis pas, il y avait des marches, conférence en conférence en l'eau. Mais t'assis pas, nous on a cité. Le 8, on a démoli le système. Mais c'est comment? On doit date rebelle. Il y a un alors. Il y a un le date 22. Mais il y a conférence, il y a réunion, il y a débat. Débat. C'est quoi ça? Est-ce que vous savez même ce que vous voulez? Hein? Là, il y a monsieur le perdre quoi, hein, mais le perdre réseau. Mais c'est quoi, qu'il a renforcé date du 8 décembre, hein, il a renversé fort le système, il va le date pour, date 8 décembre, on va le 22, ça veut dire que, hein, il fallait pas accompagner ça, hein, il est, hein, cette bêtise là, pour, faire taire les Togolais, maltraiter les Togolais dans les prisons. Non, attention, le Togo, le soukou qui est hein, les diplômes, il y a mis fier, il plaît, il va nous représenter Miro. Non, attention, il y a des marches, il y a des idées, hein, il y a des sur la bien, il y a des dates, il y a des mois, il y a des rejoindre 8 décembre 2025, il n'y a pas de dans le système, ici, on ne lutte pas pour un parti politique, hein. On ne lutte pas que je suis là. Mais regardez, je suis il y a diplôme à Gomero. Il y a du me vivre pour mille pourquoi. Nous parlons du Togo, hein. Nous ne parlons pas des diplômes, hein. Nous ne parlons pas des gens, hein. Je suis fils d'eux, donc je dois parler. C'est moi qui dois décider. Hein? Nous ne sommes pas là pour accompagner les partis politiques. Hein? Il y a deux mentalité, on doit les tamer. Laissez-moi. Mentalité bidon, il y a des partis politiques, mentalité bidon comme il y a, mais tassi, il doit pas les cas. Mais les tournes libérés, libérés Togo. Donc allez, on va nous dater libérés. Hein? Il y a démoli le système, il y a nous date bout, le 22 décembre. Mais il y a débat. Eh, mais t'as mes bêtises, hein? Il y a lavé, il y a cerveau coup de Javel. Le 8 décembre 2025, hein? Il a fait disparaître Nassim Bo, père et fils. Mais conneries qu'on le fout, mais c'est fini ça, c'est fini. C'est comme ça. Mais nous prenons il doit sortir manifestation sur dehors, hein, pour se montrer. Il y a nos jazz non les manifestations, mais hein, les bonnes manifestations, il y a déjà aussi avec les boîtes et t'as pas les merci. Est-ce que vous réfléchissez? Il y a nos les manifestations alors que on le voit mais
on les enlevé, mais le goût et les manifestations, de n'importe quoi. Arrêtez vos bêtises là, vos civilisations là, on n'a pas besoin. Hein. Bien c'est combien? Parce que il y a un comportement, et le mur est droit. Et on l'a embêté, et Libanais, on va le mettre en esclavage. Étrangers, on va le pommer, on vient le dormir. À cause de vos conneries là. Vous savez, un coup me coconi moi. Hein? Tout le monde ne sera jamais comme vous. Mais le Togo pour tous les Togolais et les Togolaises. Il faut que les Togolaises soient respectés. Il faut que nos mamans soient respectées. Il faut que nos parents soient respectés. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez combien? On s'en fout de vous, que je suis docteur, et telle personne va dire que, quoi, moi je suis ça. Non. On dit, il faut mettre ta force, tes compétences pour arrêter fort et le juger. C'est de ça qu'il s'agit. On a besoin de ça. C'est pas parce qu'on a donné une date, le 8 décembre 2025, de chasser Foy Yassibé, et vous allez encore comploter des trucs, des manigances. Je ne sais pas combien ça vous rapporte. Vous gagnez combien dans ça? Combien on vous paye? Hein? Ces hypocrites-là. Combien on vous paye? Combien on vous paye? M6 lancé, date banale. Le 8 décembre 2025, il n'y a pas de régime. Même il y a le 22 décembre, il y a le débat. Est-ce que, Amnato Nyan Koldia, Minyan Kebiletima, Amegaro Frio, quoi. Adjectif qualificatif, il y a les zoom. Il y a les zoom. Il y a les bêtises, comme, et Betia Mime Segomo, Français Betia Mime Segomo. Et Yovo soit avec Béa, soit le dominé, il a une intellectuel. Yovo soit avec Béa, soit le dominé, ni le Borek Pointom, depuis 1963, aucun Togolais intellectuel n'a su nous donner la victoire, le sourire, et a mangé 3 fois ou 4 fois par jour, et a dormi dans une belle maison. Donc, il y a toi, tu es petit soir, hein? Ah, Djoga, ah, réunion, ah, Djoga, et pour le soir, bien, et pour le soir, bien, il y a bon, vire à un instant, à toi, tu es Gabriel, tu es Govi, Djoga. Les miens rendent responsables, hein? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Arrêtez ça là, ne parlez pas au nom des Togolais. Quand vous prenez vos sales décisions là, ne parlez pas au nom des Togolais. Mais c'est comme ça. Parce que Miami Djokonvi, si vous voulez que Miami Djokonvi, il est entretenir la dictature. Il est entretenir la dictature. Vous êtes des hypocrites, des mauvaises personnes. Vous êtes des méchants. Parce que moi, je suis un peu moi, je Donc, vous êtes mal placés pour donner des dates de mettre fin à ce système. Vous êtes mal placés. Date que le gouvernement le 8 décembre. Pas le 22 décembre. Le 8 décembre, il n'y a pas de régime. Il a choisi à mes compétents le mien. C'est quel jeu même vous jouez? Hein? Ça va s'arrêter quand? Parti politique, mais c'est quoi ça? Désolé, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, attends d'abord, je dois faire comprendre quelque chose aux gens, quoi. Tout de suite, comment on appelle ton Torenza vient de nous parler, il n'est pas contre les partis politiques, et il n'est pas en train de dire les gens de quitter leur parti politique. Il n'est pas en train de dire les gens comme ça. Mais maintenant, à l'heure où nous sommes là, il s'agit du Togo. Nous sommes des Togolais avant d'être tout. Vrai ou faux? Ça, personne ne peut pas nier. Donc, ce Togo est dans une situation où il faut que les Togolais se lèvent au nom du Togo pour faire sortir le Togo. Après, chacun est libre de rentrer dans la maison où il veut. Si je dis dans la maison où il veut, c'est-à-dire les partis politiques. Mais à l'heure où nous sommes, dans cette situation où se trouvent tous les Togolais là, quel leader de parti politique qui peut faire son travail comme il le faut? Personne. Mais on peut se lever en tant qu'un seul homme pour le Togo. Mais laissez maintenant. Donc, il faut que nous clair quoi. Les miens nous on a ouvert. Changement de. Tant que Togolais lui-même en personne n'a pas décidé de se lever au nom du Togo, et on veut se lever au nom d'un parti politique, on n'a qu'à savoir que toujours il y aura Adjafi dans nos mains. Il y aura Adjafi dans nos mains. Mais si on se lève pour le Togo, forcément, on va gagner Adjafi là, l'homme au Tokaye ou soit à gagner. Donc, et si Kemi le gars va y quoi, il va coco. Mais laissez maintenant. Donc, Midola son Togobe Azoli. Midola son Togobe Azoli. Quand il y a mis la porte, nous que. Coupe bateau du Kengo, coupe banien. Founia Milania, Bédé, effectivement, Togolais, on les intéressés dans Wabédou. Parce que trop c'est trop. Voilà. Jusqu'à présent, les gens veulent toujours qu'il faut que ça soit eux. Si c'est pas eux, il ne faut pas personne. C'est dans ça qu'on nous a demandé que, à quoi la différence entre le chimpanzé et le gorille. Donc, moi, je ne sais pas qu'au sein de la communauté togolaise, il y a des gorilles, il y a des chimpanzés. Moi, je ne sais pas. C'est depuis le jour où ces mêmes personnes ont posé cette question que, en quoi la différence entre les chimpanzés et le gorille. Mais nous, au moins, quand même, on n'a pas fait l'école. On n'a pas fait l'école du blanc. Mais on n'a pas raté les sages. On s'est directement, on a compris le message. Il y a un message, on a dit, les Togolais au bétamé. Mitati Togolais au Togolais, les Kemboye parti politique, ou créé parti politique. Donc, Mimate va tourner, avait parti au avait parti au mini parti. Donc, au moins, quand même, les leaders n'ont qu'à respecter le peuple. Quand même. Respecter le peuple. Respecter le peuple et connaissez les valeurs de ce peuple. Aujourd'hui, le peuple est en train de traverser des difficultés.
Le peuple est en train de tomber sur les balles des terror de RPT UNUR, où les mêmes terroristes de RPT UNUR sont prêts pour finir avec vous. Donc laissez le peuple se lève au nom du Togo. Laissez chacun de nous mettre le drapeau togolais devant lui. Et chacun de nous se bat pour ce drapeau, pour montrer les valeurs de ce drapeau, où nos parents ont sacrifié, et ils ont sacrifié leur sang pour ce drapeau. Laissez le peuple. Donc même les gens amené ben Joe d'attirer parti politique. Ah oh, non pas parti politique, mais c'est le Togo d'abord. T-O-G-O. Point barre. Il n'y a pas. Nous, quelle est l'importance, c'est moi? Il n'est pas. Il va les financer dans ce dialogue. Il va les financer dans ce dialogue. Il doit affiner. Parce que peut-être que les caméras, il a fait. Nous, quand il y a un auto, il y a un petit peu de son. Fait que Jérôme, il y a son aïe, nous sommes dans un maillot. Et moi, mais je ne m'attendais pas à ça qu'on peut. Ces genre de personnes peuvent chercher. Prend beaucoup de temps, prend beaucoup de jours, il cherchait jusqu'à avoir mon contact et rentrer en contact avec moi. Et il m'a montré les choses et il m'a garanti les choses. Il m'a dit de dire ça aux militaires togolais. Tout militaire qui peut avoir le courage pour tirer sur la tête de Faure Gnassingbé sera récompensé par 16 millions. Toute personne qui peut avoir le courage militaire togolais, mettre fin à la vie de Mé Gnassingbé sera récompensé par 7 millions ou bien 6 millions. Donc mes chers frères et sœurs, c'est très important. Mito Lanyabe, Mito Afide, Mito Alur de Meki, Mouni et Fible Blébénian. Mouni a messé me courage pour l'Anyan. Mouni a messé me courage, il a été financé les Nébino. Il y a un global, pour le moment, avec Okata Odo, il y a contact. Mais Basson, il y a contact dans mes députés. De coucou gardé nami. Mais Basson, il y a contact dans mes députés. De coucou gardé nami. Militaire au Miabedo, la balle est dans votre camp. Il y a une masse à peine vie, m'a failli risquer à cause de 2000 francs. M'a failli à peine vie, m'a présenté d'autres terroristes au Benkoumé. Alors que Agbediba tient au son nom. Ben m'a combattre dictateur. Vaut mieux, m'a soit Agbediba tient des. M'a trouvé dictateur en tonton en personne dit pour recevoir des millions. Ouais, c'est de ça il s'agit. Donc mes chers frères et sœurs, j'interpelle toute l'armée togolaise d'assumer sa responsabilité, de faire son devoir, c'est très important. Ouais, c'est de ça il s'agit. Donc, il paraît que ce monsieur Ouro Gouni voulait dire quelque chose, non? Les autres ont descendu, donc normalement c'est vous qui devrez prendre la parole. Monsieur Ouro Gouni, vous avez quelque chose? Monsieur Ouro Gouni? Oui, quand Torenza a pris la parole, il a parlé de 22, la date 22. C'est là-bas que je n'ai pas bien saisi. 22 là, c'est quoi? Qui a fixé la date 22? Et les 22 dates là? 22 la date là, c'est pour faire quoi? Donc c'est ça que je n'ai pas bien compris. Oui, moi aussi. D'accord. Parce que moi, je n'ai pas une autre date que le 8. Donc si on ne met pas de 22, quelle est l'organisation qui a fixé la date ou c'est une classe politique? Donc on doit savoir. Parce que, bon, donc c'est Abongo Vélé, mais nous sommes coquets. On a Bongo Vélé, on a pas de coquets. Donc, là où c'est un parti politique, il faut qu'on expose ce parti politique là. On va les demander quel est leur objectif. Parce qu'il y a la date qui est le 8, qu'on parle de tout Togolais, tout citoyen togolais, patriote, tout guerrier, hein, de venir se battre pour sa liberté. Maintenant, si ils donnent leur date 22, la date de 22 là, c'est pour faire quoi? Parce que nous, on a constaté que nous les Togolais, la plupart de nous sont des traîtres. Excusez-moi le mot. Parce qu'à chaque fois qu'on est dans la lutte, à un pas de la libération, et ces gens de personnes sortent, commencent à aller dans les coulisses pour négocier, prendre l'argent et puis venir trahir le reste du peuple. Donc ça là, il faut que ça s'arrête. Donc, il n'a qu'à répondre. C'est qui? Moi aussi, je vais être au courant. Oui, il va répondre, il va finir, il va répondre. Ok. Monsieur Orogoun, il faut fermer le micro. Donc, tu vas parler ou pas? Parce que je n'ai pas voulu que le live va se baser sur aucun parti politique. Mais moi, la date de 22 qu'il parle, moi-même, j'ai vu la vidéo dans les TikTok où on fait appel à leurs partisans pour la date de 22. Moi-même, j'ai vu ça. J'ai vu la vidéo. Ouais, non. Donc, je sais pas. Tu peux parler, mais je ne veux pas que ça soit débat parce que je suis même pas intéressé, quoi. D'accord, ça va. En fait, le 22 décembre, là, c'est certaines personnes dans la diaspora qui organisent un débat, soi-disant intellectuel. Vous voyez? Alors que M66 avait donné une date de sortie du sud au nord, de l'est à l'ouest, pour chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Pourquoi ne pas attendre terminer la date, hein? Terminer la date du 8 décembre avant de donner quelconque date après. Donc, si on n'a pas encore fait des choses le 8, pourquoi former déjà les gens pour les décourager, les démoraliser, qu'il y a un débat intellectuel entre diaspora ou je sais pas quoi, hein, certaines personnes. Pourquoi faire des choses comme ça? Donc ça veut dire que nous laissons l'essentiel et on prévoit l'agréable, qui ne va rien donner. Vous voyez? L'agréable qui ne va rien donner. Parce que le 8 décembre 2025 n'est pas encore arrivé. Et on nous annonce déjà un débat entre diaspora et le 22. Pourquoi faire des choses comme ça? Terminons d'abord les choses et maintenons la situation en main et avancer les dates. Ça, comme ça, on sait que voilà, on est déjà libéré. Maintenant, quand on nous appelle pour quelque chose, on sait bien se concentrer. Là, on nous déconcentre sur une date qui n'a pas encore arrivé.
Et on prévoit déjà une date sur le 22 décembre. Donc, c'est pour cela que moi, ça m'a énervé de leur dire d'arrêter de faire des choses comme ça. Ne pas entretenir la dictature. N'entretenez pas la dictature. Faisons tout ensemble, du sud au nord, de l'est à l'ouest, tous les Togolais, Togolaises. Chassez Fagne Gnassingbé avant de mener quelconque date, de faire autre chose. M66 a donné une date et mobilise, sensibilise, encourage les Togolais et Togolaises. Les détournements des fonds publics. Fagne Gnassingbé seul qui a 8 000 milliards sur son compte, qui refuse de nous rendre compte, qui a changé nos constitutions, qui ne respecte personne dans le pays, et que nous allons laisser, soi-disant, nos intellectuels nous donner des dates pour des débats et des débats qui n'aboutissent pas, qui ne donnent rien. Monsieur Torreza. Ouais. J'ai une motion, s'il te plaît. Tu peux parler? Oui, allez-y. Ok. Parce que c'est toujours flou, hein, monsieur Firmin. Je ne sais pas si tu comprends. Jusqu'à aujourd'hui, moi, ce n'est pas clair pour moi. C'est pas clair. Ces intellectuels-là, ils veulent parler de quoi du Togo? Et qui sont ces intellectuels-là? Quels sont ces intellectuels? Parce qu'ici, ce n'est plus affaire de cacher. Tout est maintenant à exposer. C'est un parti politique, c'est une organisation non gouvernementale, c'est un mouvement. Donc, il faut que ça soit clair. Ou bien c'est les intellectuels de la mouvance de leur parti là. C'est qui? C'est dans la diaspora. La diaspora, ils appartiennent ils sont de quel côté? Ils sont dans la lutte et après ils préparent autre chose à côté. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Attends, je suis en train de chercher ça sur Internet. Attends, de quelques secondes. Parce que ce que je suis en train de comprendre, c'est comme ces gens-là, dans leurs idées, le 8 décembre ne va rien donner. Donc, pour dire que le 8 décembre, c'est seulement... Exactement, c'est ça qu'il veut nous dire. Donc, c'est pour ça que je voudrais savoir ce groupe d'abord, pour pouvoir donner les idées, pour pouvoir dire ce que j'ai à dire. Parce que si on donne une date quelconque, maintenant, tout le monde sait que la date là, il y a quelque chose qui va se passer. Maintenant, toi, tu viens, tu donnes encore ta date. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que tu n'es pas d'accord de la date qu'on avait donnée. Donc, du coup, nous on veut savoir le vrai visage de ces personnes qui ont dit ça. Ils sont de quel côté? Dans quel mouvement? Donc là, on peut bien décortiquer ça. Parce qu'il y a certaines personnes, quand ils parlent dans le téléphone, et on pense que ce sont des hommes. Hein? Au fond, quand tu vois, tu vérifies, tu vas au fond, oui, c'est autre chose. Donc c'est ça. Chris Mélis, je vois que tu as monté là. Vous avez la parole, c'est pas ta motion. Bonsoir Guy Soro et bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. J'ai demandé juste une motion pour demander aux uns et aux autres là d'arrêter de polémiquer sur la date du 22 là. Vous savez, le 8 c'est la date qui a été donnée par un ensemble d'organisations pour libérer le Togo. Et tous ceux qui sont dans la lutte là doivent se concentrer sur la date du 8. Maintenant, ceux qui sont intéressés pour savoir qui a donné la date du 22, qui n'a pas donné, les vidéos sont sur TikTok et autres. Allez-y chercher ça. Et si vous voulez en faire un débat, allez-y faire un débat sur ça. Sinon, pour le moment, je ne trouve pas nécessaire que des gens laissent la sensibilisation pour revenir faire un débat sur la date du 22. L'heure n'est pas à la distraction ou aux polémiques inutiles. Que tout le monde se concentre sur la date du 8 et que toutes les sensibilisations soient sur la date du 8. Ceux qui ont fait le 22 ne vous a pas appelé. Ils vous ont pas dit de venir sortir. Voilà, ils sont en train de faire leur activité et le peuple est en train aussi de faire son activité pour le 8. Que chacun se concentre sur ce qu'il doit faire et arrête de vouloir forcer d'autres personnes à vouloir faire ce que lui veut. Merci et bonne suite à vous. Ok, merci beaucoup. Comment l'appelle-t-on? Trismégis. Bon, je vois que tu as parlé, c'est que moi-même, donc j'ai essayé de vous parler en parabole, mais vous n'avez pas voulu écouter. Vous voyez, nous on n'a qu'à rester concentrés sur notre, comment l'appelle-t-on, notre conscientisation, quoi. Sur la date là, nous on n'a qu'à faire le travail nécessaire. Parce que moi-même j'ai vu la vidéo. Ouais, si c'est pas que Etekwa a parlé de ça, moi je suis même pas intéressé de parler de ça. Et puis, regardez, quand j'ai fait mon live, j'ai commencé mon live jusqu'à l'heure, on a fait 3 heures et quelques du temps. Je n'ai même pas parlé de ça. Mais j'ai vu la vidéo.